Et bonjour tout le monde, ici Wapiti, on se retrouve pour la dernière partie du modding de mon accélérateur. Alors, il reste plus grand chose à faire. Essentiellement, ce qu'on a à faire, c'est préparer l'espace pour recevoir la LiPo et fixer la Switch. Alors, en fait, ça aurait pu presque être fait dans l'épisode d'avant, mais malheureusement ma caméra était morte à ce moment-là et l'épisode était déjà bien trop long. On a aussi des modifications à faire passer de l'autre côté de la shield. Ici, on a coupé l'espace, mais on l'a pas fait ici. Et il y aura évidemment des accommodations à faire. Puis enlever cette affaire-là qui... bon, on peut la garder, ça change rien. Ça fait juste interagir avec un log, donc on s'en fout. Donc, mon pistolet à colle chaude est présentement en train de chauffer. Donc on va commencer à réassembler le tout. Hop, voilà. On devrait avoir tous les morceaux du blaster dans cette boîte. À peu près organisés. À peu près. C'est le moins important ici. Le système d'agitation. Voilà, je sais pas trop comment il était installé. Comme ça, très bien. Bon, on va découvrir l'orientation. Hop, comme ça. Ok, c'est pas compliqué finalement. Et on a juste à remettre la petite plaque ici. Dans quel sens va-t-elle? C'est magique, il faut deviner. Hop, voilà. On va mettre le deuxième vis parce que ça fait pas de mal et il peut y avoir un petit peu de stress, mais juste un peu. Donc, ça va marcher. Ok. On va fixer comme il faut le black flywheel. Parce qu'à date, il n'est pas fixé. Hop. Donc, juste assez de XT60. On attend encore que l'alcool chaude chauffe en passant. Est-ce que c'est commence à être prêt ça? Mon fer à souder, j'en ai plus du tout besoin, mais il est quand même à côté parce que il me supporte émotionnellement. Ah, quoi que non, il y a peut-être. En fait, c'est une façon de le savoir. Non, ça, il n'y a pas de vis ici. Donc, il y a vraiment une petite vis comme ça qui vient faire le tout. Hop, voilà. On devrait avoir un petit ressort aussi qui est à l'arrière de la détente, même s'il n'est pas vraiment nécessaire, même s'il est aucunement nécessaire. Là maintenant, faut, en attendant que notre pistolet encore à colle chaude se prépare, on va regarder exactement comment on va placer notre LiPo. Donc il y a les deux fils qui passent ici. Ils ne devraient pas trop être écrasés, il y a assez de place. Ils ne devraient pas être écrasés par ce côté ici, ça devrait être correct. Ici il y a un petit creux, donc de toute façon il y a bien la place ici, donc c'est bien correct. Donc on va juste regarder nos LiPo. C'est pas la LiPo que je vais utiliser à la fin, mais c'est quand même assez indicatif. Je risque pas d'avoir juste besoin de la moitié. Tout cet espace-là est mort. En fait, cette affaire-là pourrait être convertie en un pistolet, juste mettre la grippe ici. Parce que le mécanisme, c'est essentiellement juste ça. Avec le hopper sur le dessus. Fait que la LiPo pourrait presque fitter ici. En fait, elle pourrait fitter ici. Je pourrais faire une minimisation un jour, mais présentement, j'en ai pas trop besoin. Donc, essentiellement, je vais y aller avec quelque chose de juste bien simple parce que j'ai pas le goût de mettre du padding sur la saleté de la surface ou adapter ma boîte à batterie juste pour prendre une petite LiPo comme ça puis la fitter sans vibration. Fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, si j'arrive à retrouver, du velcro. Hop. Ok, donc, non, celui-là il est un peu déjà collé, mais c'est pas grave. Donc, ce que je vais juste faire, c'est partir du quel est le côté qui s'use facilement. Celui-là, c'est le côté qui a tendance à s'affaiblir avec le velcro. Et on va juste le mettre du côté blaster parce que le velcro, on va l'utiliser moins longtemps qu'un statut blaster. Puis on va prendre un tout petit peu de notre velcro piquant parce que celui-là est plus durable et on va le mettre sur notre LiPo. Juste pour le faire tenir. Puis ça fonctionne avec une surface de colle, mais la colle est quand même pas si forte que ça. Donc je peux mettre dans les côtés de ma LiPo, comme celui-là. Puis juste avoir ma LiPo qui tient ici. Je pense que c'est à bonne largeur. Juste vérifier. On a la batterie trait pour ça. Ouais, ça. Ma 2S est correcte. Je vais voir si ma 3S est correcte. Ouais. Encore c'est en petite, par contre, ça se peut au moins que. Bon, je vais devoir la mettre à terme. Mais bon, c'est pas grave. Donc, est-ce que le pistolet à colle chaude commence à chauffer? Ah, ben oui. Ok, fait qu'on va pouvoir commencer à faire ça. Donc, tout est réassemblé pour être utilisé. Ah oui, il reste juste à mettre le muzzle ici.
J'aurais bien aimé regarder un peu plus, mais apparemment le hop-up à l'intérieur, je sais pas si vous arrivez à voir. La petite, la petite patente qui pop ici là, pour donner le spin sur la balle, il est retirable, donc il est possible de l'éditer. Toute cette pièce-là, c'est une pièce solide avec la petite, lèvre, c'est comme ça que je le traduis, une ellipse, qui est au-dessus, mais le canon est une pièce séparée. Donc si jamais je m'en vais pour designer une pièce cosmétique, bon, ben, je le saurai. Hop, ça va ici. On va mettre des vis un peu plus pour sécuriser la cage, et après ça, on devrait être bon pour commencer à mettre de la colle chaude. Parfait. Hop. Ça, on peut le mettre complètement après. C'est une grosse pièce séparée qui n'a pas besoin d'être mise en même temps. Contrairement à un strife, il faut fixer la cage de base. Il faut fixer les canons et tout, c'est bien chiant. Bon, maintenant on s'en va dans la grosse chose qui peut... le gros morceau de cet épisode. Donc, qui est coller le rev trigger. Donc, on va la mettre dans son trou. Et... dis qu'on a à la mettre dans son trou. Comme ça, voilà. Et là, ce qu'il faut faire, c'est faire que la switch soit placée à un espace où, dès que la détente tourne un tout petit peu, elle soit appuyée. Ce qui est bien d'ailleurs avec ces switches là, c'est qu'elles sont elles cliquent énormément. Et du coup, ça fait une détente qui est très confortable à appuyer. Bon, ce qu'on va faire, c'est donc mettre une grosse base de colle chaude pour juste atteindre le niveau avant laquelle on commence à toucher le début de la switch. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai pas besoin de vraiment viser plus que ça. J'utilise la colle chaude d'ailleurs au lieu d'utiliser quelque chose de plus solide, parce que si jamais ma switch brise, c'est plus facile de sortir de la colle chaude que de le sortir de l'époxy ou de la super glue. Bon. Donc ça, c'était presque un bâton. Presque. Et le mot important dans la phrase. Notez aussi au moins que la couche de colle chaude va donner un petit peu d'isolation. D'isolation électrique. Entre les terminaux de la switch. Alors, ce qui est bien aussi avec la colle chaude, c'est que elle reste molle très longtemps. Elle solidifie, puis après ça, ça prend un peu de temps avant qu'elle devienne vraiment solide. Donc on a le temps de la travailler un peu, si jamais c'est pas bon. Ce qui est bien, c'est que j'utilise un pistolet à colle chaude qui est à basse température, fait que c'est pas si pire. Je me chauffe un peu les doigts, je me brûle pas vraiment. Faites attention à pas en mettre sur le levier d'ailleurs, parce que si on en met sur l'action du levier, à ce moment-là, il va plus fonctionner parce qu'on va plus pouvoir appuyer sur le bouton. Ou sinon, le bouton va prendre plus de délai parce qu'il va y avoir la friction avec la colle. Oh, vous savez ce que j'ai besoin? Mes helping hands. Ça va être bien utile. Voilà. Comme ça, on laisse la place pour les helping hands et on va juste s'en servir pour garder la switch haute pendant qu'on coule la colle. Donc on va juste coller, faire les jonctions entre le côté de la switch et la bordure de la grippe. Comme ça, c'est plus simple. Ça prend moins de colle chaude. Notez d'ailleurs que j'ai enlevé toutes les locks qui empêchaient de tirer en même temps que le bouton est appuyé. Pour la simple et bonne raison comme moi que les roues sont capables de garder assez de momentum que je pourrais raver puis tirer un petit peu juste après. Ce qui n'est pas un problème. D'ailleurs, comme vous avez pu voir dans le dernier épisode, j'ai juste tiré une balle avec le restant de l'accélération du momentum qui était gardé dans les roues. Donc ça quand même tiré loin. Pour l'info, j'ai tiré sur le mur ici, qui est normalement fermé. J'ai tiré sur le mur comme ça et je me suis retrouvé que ça atteint ici. Donc il y a quand même eu assez d'énergie dans la balle quand même. Et elle atteint sa vitesse maximum presque instantanément. Ça qui est très bien avec les wires de l'hypo, c'est que ça atteint presque tout le temps sa vitesse maximum en une fraction de seconde. C'est bien plus réactif que d'utiliser des AA ou des batteries alcalines. Pour s'assurer au moins qu'il n'y a pas de contact électrique entre les deux fils. Hop, juste mis un peu plus de colle chaude. Fait que là, tout ce qu'on a besoin d'attendre pour commencer à pouvoir l'utiliser, c'est que la colle chaude refroidisse et le réassemblage et le collage de merde, j'ai oublié le nom. Velcro. Voilà, ça. Donc, on commence à être assez proche de la fin. Fait que je vais commencer à charger ma LiPo.
Donc, on pogne le chargeur de LiPo. J'utilise un AQCell S60 si vous vous demandez. C'est juste parce que c'est celui que le monde recommandait sur le subreddit de Nerf, donc c'est celui que j'ai pris. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. C'est celui-là que j'ai, puis je ne connais pas trop, donc je pourrais pas vraiment vous conseiller. Mais il fait ce qu'il fait, là. Je veux dire, je m'attends pas non plus à des choses merveilleuses non plus d'un chargeur de LiPo. Là, ça charge les LiPo, ça mesure les cells, puis ça fait le storage. C'est bien important à moi que le vôtre est storage. Parce que sinon vos LiPo se retrouvent tout le temps à être pas déchargés égales, puis elles vivent moins longtemps. Je vais utiliser surtout une 2S avec, mais si jamais je veux plus de jus, je vais utiliser une 3S. Je vais rouler d'abord une 2S parce que personne n'utilise du stock modé vraiment dans mon coin pour le moment. Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, 2S c'est bien suffisant, c'est à peu près les performances qu'il devrait avoir de base, logiquement. S'il n'y aurait pas l'histoire que les batteries alcalines là-dedans, elles ne peuvent pas fournir assez d'ampères. Donc j'ai essentiellement le même voltage et même calculons le voltage avec PowerPC 3, 3, 3, 9. J'ai moins de voltage avec ça, mais je vais avoir plus d'ampérage, donc ça devrait balancer. C'est vraiment l'ampérage qui limite le potentiel d'un blaster, c'est pas vraiment le voltage. Pour ce qui est quelque chose qui utilise des alcalines. Bon, notre switch commence à refroidir. Notre switch est tout le temps froid, mais je veux dire. Bon, commence à être pas pire. Non, non, what I have done. No, God no. Hop. Ok, c'est bon. Donc le levier il est capable de bien bouger. Donc on va pouvoir commencer à réassembler. Je vais pouvoir tasser mes pliants qui retient le fil. Passer les fils là où je les veux. D'ailleurs, il y a vraiment peu de place en dessous, malheureusement. Donc, je suis un peu obligé de faire passer tous mes fils comme ça dans la grippe. Je vais peut-être manquer un tout petit peu d'espace, mais de rien du tout. Et je vais devoir couper dans la grippe pour faire passer ce fil-là, puis la morceau de la pile ici. Donc, oui, je parlais de pile tantôt et du coup maintenant tout est rendu une pile. Regardez, ça c'est une belle pile qui interagit avec l'autre pile ici. Et la pile là permet de pousser les piles dans les piles. Et du coup lancer des piles. Bon. Donc on va juste, en attendant que ma LiPo charge, que ma colle chaude refroidit, on va juste couper l'espace ici avec ma bonne paire de cisailles. Malheureusement, ça va apparaître un tout petit peu à l'extérieur. Parce que si vous regardez attentivement, l'espace que je coupe, c'est l'intérieur du trou. Donc ça va être visible quand je vais enlever ma main. Mais bon, ça me dérange pas trop. Parce que ma main est par-dessus, donc ça ne paraît pas. Et en plus, c'est pas une vis qui supporte énormément de stress, comme j'avais dit dans la vidéo précédente quand j'ai coupé ça. Coupé celui de ce côté-là. En tout cas, il est placé au milieu de la grippe. Et il y a déjà deux vis. Ben, il y a déjà une vis, puis deux autres postes qui supportent cette zone-là. Puis il y en a une ici, fait qu'il y a très peu de stress qui passe par ce point-là. Donc c'est tout à fait raisonnable de le couper. On a moins de besoin d'en enlever ici, plus besoin d'en enlever là. Moi, on va quand même devoir enlever le poste. Ben, pas le poste, mais il faudrait que je trouve l'équivalent français d'un poste. Un poteau. C'est un poteau à vis. Je sais pas. Il faudrait vraiment trouver des termes équivalents français. Après, l'histoire, c'est que ces termes-là sont souvent des termes qui ont été fabriqués par la communauté anglophone à partir de termes soit d'armes à feu, soit basés sur à quoi ça ressemble pour eux. Et du coup, ça me parle plus que si tu me dirais le mot français, que je connais l'entièreté du contenu. Donc du coup, au final, j'utilise des mots anglais pour définir les choses, mais c'est juste parce que je suis habitué avec l'utilisation de ces... Wow, c'est allé loin. C'est vrai, n'oubliez jamais les paroles de Tagol Mega Blaster. La protection avant le plaisir. Hop, voilà, on fait une super belle job, vous ne trouvez pas? Ah oui, vous trouvez ça tellement beau, vous êtes jaloux. Hop, voilà. Donc, on va dire au moins que ma colle chaude est bien installée.
on va passer les fils ici. Et on va commencer à fermer le tout pour faire un premier test avec le blaster fermé. Notez d'ailleurs que j'ai enlevé la sécurité. Premièrement parce que ça a l'air vraiment chiant à remettre. Et deuxièmement parce que j'en ai pas besoin la moitié du temps. T'sais, qui a besoin d'une sécurité, je peux juste débrancher la LiPo. Ou je peux juste être intelligent. Voilà, c'est le meilleur conseil. Le monde qui ont besoin d'une sécurité sont du monde qui sont pas capables de manier un blaster. Donc maintenant vous savez mon opinion. On va commencer à le tester avec la LiPo. Donc on fait stop, arrêtez, je suis contre ce mariage. Bon. Et débrancher notre LiPo. Juste faire attention, tenez les deux X6 ici pour éviter d'abîmer les fils parce que ces fils là, s'ils s'arrachent, ben votre LiPo est fini, pas mal. Ok, donc on branche notre LiPo. On va chercher notre LiPo alarme. Voilà, comme ça. Ok, elle boot. Alors, là il nous dit le voltage total et les différentes cellules. Et là du coup je sais que... Oh yeah baby! Fait que là, ma LiPo, je peux juste la ranger là-dedans parce que pour le moment, il n'y a pas trop de stress. Je peux mettre le hopper, voilà. Oh oh oh! Oups, désolé, boîte de cartes. Ok, ben c'est bien fun ça. J'aimerais donner un résultat en FPS, mais malheureusement, le Chrono Barrel, qui est mon seul chronographe, j'en ai acheté un récemment, ne prend pas les rivales. Il prend juste les dards Elite. Puis c'est important qu'ils soient Elite parce que s'ils sont un peu plus courts, ils notent plus haut. S'ils sont un peu plus longs, ils notent plus bas. Donc c'est ça, malheureusement, je peux pas vous donner le résultat. Donc, Donc c'était tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez apprécié. J'accroche le bouton super facilement, c'est magique. J'espère que vous avez apprécié. C'est une série de vidéos qui était bien long. Donc vous êtes parmi les quelques personnes qui l'ont apprécié parce que je regarde mes analytiques à chaque fois. Puis vous êtes à peu près 3-4. 5, 6 au maximum. Probablement qu'il y en aura plus avec le passage du temps. Donc, anyway, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'ai hâte d'utiliser ça la semaine prochaine en Earth War et de kicker des culs. Et c'était Wapiti. Au revoir.